Bonjour Anaïs, bienvenue au Pavillon des Arts et du Patrimoine. Donc vous exposez vos œuvres Les Gardiens du 28 septembre au 23 octobre de cette année. Présentez-vous un petit peu pourquoi vous avez ces œuvres ici. Moi je suis artiste, photographe et peintre. Et j'ai exposé ici parce que j'étais sélectionnée par Anne Neufeld, commissaire d'exposition. Et pour exposer cette série créée à partir de photos numériques et transposée avec une technique un peu spéciale qui s'appelle monotype photographique ou gum printing. D'accord. Alors tout d'abord, j'ai une première question. Quelles sont vos sources d'inspiration ? En fait, cette série c'est un peu décalé par rapport à mes sources habituelles d'inspiration. Moi, je travaille plutôt sur l'urbanisme, la ville, la représentation des logements sociaux. Et je fais ça à travers la gravure et la photo. Mais à côté de ça, j'avais envie quand même d'explorer un univers un peu plus poétique, on va dire, l'univers spirituel. J'ai commencé il y a quelques années à prendre des photos avec un appareil numérique des statues d'anges. Je les trouvais dans les églises, dans des cimetières comme ça. Au fil du temps, je me suis aperçue que j'avais effectivement beaucoup de matériel. Et puis à un moment donné, j'ai eu comme une découverte. En fait, j'ai découvert la technique de monotype photographique et je pensais que c'était très intéressant de transposer toutes les images numériques que j'avais récoltées avec cette technique pour lui donner un peu plus d'intensité au niveau expressif. Alors Laura, vous me parliez d'une de votre technique. Quelle est cette technique ? Alors, ça s'appelle monotype photographique ou gum printing. Il paraît originaire des États-Unis et inventé autour des années 60. La technique est basée sur la création d'une image imprimée avec une imprimante laser. On va obtenir en fait un feuille avec l'image imprimée dessus, avec une substance qui s'appelle toner. Et c'est important d'avoir cette subtile couche d'encre sur la surface du papier pour mettre en place le procédé. Pour faire en sorte que l'impression soit efficace, on doit faire en sorte de rendre le partie blanche de l'image hydrophile et les parties où il doit avoir de l'encre hydrofuge et aussi capable d'absorber l'encre. Laura, donc quelle est votre œuvre préférée dans cette exposition ? Il n'y a pas vraiment une œuvre préférée, c'est plutôt une petite série dans la série que je préfère. C'est la série consacrée à l'église de Sacré-Cœur de Gentilly. Parce que c'est à partir de cette série-là que j'ai fait, que j'ai compris effectivement qu'il fallait aller un peu plus loin dans ma recherche. En fait, comme j'évoquais tout à l'heure, moi j'ai commencé à prendre des photos des statues d'anges comme ça parce que j'aimais le sujet, ça m'a parlé beaucoup. Et du coup, j'avais un archive de photos énorme, mais je n'avais pas encore réfléchi sur quoi faire de cette archive. Et finalement, quand j'ai découvert cette église, quelque chose un peu déclenché en moi. L'esprit de ma recherche, c'était celui de montrer un peu l'impermanence du temps, de représenter quelque chose qui est vraiment très éphémère dans la vie humaine et d'essayer de représenter comment l'être humain essaye de garder le plus longtemps possible la mémoire de son passage sous la terre. Est-ce que vous avez des réseaux sociaux aussi avec le site ? Oui, c'est Facebook, Laura Ireno Art, et Instagram, Laura Ireno. Merci beaucoup Laura pour cette interview. Merci à vous pour m'avoir accueilli. Et puis peut-être à bientôt. À bientôt. Merci, au revoir. Au revoir.